Bonjour à tous. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'une bonne gestion d'un système de retraite passe par 4 paramètres. L'âge de la retraite, le montant des cotisations, la durée de cotisation et le montant des pensions versées. Et pour les retraites par capitalisation, il y a d'autres paramètres concernant la bonne gestion du capital. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des critères extérieurs au système de retraite. Ceux sur lesquels les gestionnaires n'ont aucune prise. Mais nous, en tant que peuple, oui, nous avons du pouvoir sur ces critères. Nous le verrons plus tard. Commençons par rappeler deux évidences. Les retraites dépendent de la démographie et de l'économie du pays. On ne va pas en faire un exposé détaillé, mais il est évident que la pyramide des âges influe considérablement sur le système de retraite. Quand un pays a beaucoup de jeunes travailleurs et peu de retraités, il est facile d'assurer des retraites confortables avec des cotisations indolores pour les travailleurs. Quand la pyramide s'inverse, c'est beaucoup plus compliqué de ménager la chèvre et le chou. Mais ça ne suffit pas. Si l'économie d'un pays est exsangue, les jeunes seront plus souvent au chômage qu'au travail et ne cotiseront pas pour les retraites. Même le gestionnaire le plus talentueux ne peut pas verser des retraites conséquentes quand les recettes font défaut. Seuls les pays prospères peuvent offrir un niveau de vie décent aux retraités. Maintenant qu'on a enfoncé les portes ouvertes, passons aux autres conditions qui, bien que nécessaires, ne viennent pas spontanément à l'esprit. Il s'agit de la souveraineté nationale, de la démocratie, de la politique menée par l'État et des libertés publiques. On pourrait en citer d'autres, mais ces quatre-là sont probablement les plus importants. Or, vous conviendrez que jamais personne ne les évoque dans les médias de grand chemin quand on parle des retraites. Alors voyons cela. Vivons-nous dans un pays souverain ou dans un pays vassal d'une puissance supranationale, c'est-à-dire étrangère? Un pays souverain défend ses intérêts nationaux, ce qui lui permet de disposer librement de toutes les richesses produites par son économie. Comme les retraites sont prélevées sur les richesses produites, plus il y en a, mieux c'est. Quand un pays n'est pas souverain et qu'il n'est qu'un vassal d'une puissance étrangère, comme l'est la France dans l'Union européenne, une partie des richesses de ce pays est ponctionnée par son maître. Cette ponction affectera son économie, qui peinera à se développer par manque de financement. De plus, les instances supranationales imposent à ce pays des lois qui vont l'empêcher d'être compétitif dans des domaines stratégiques, en l'obligeant à fermer des entreprises, des industries, des fleurons nationaux. Quand un pays est vassalisé, son maître va s'approprier ce qui a le plus de valeur et laisser le reste. Et il fera tout pour ruiner son vassal afin qu'il n'ait plus les moyens de redresser la tête s'il lui prenait un jour des envies de liberté. Pour assurer l'avenir de nos retraites, il faudra d'abord retrouver notre souveraineté. Sinon, le système s'effondrera inéluctablement avec l'économie du pays. Le second critère passé sous silence, c'est la démocratie. Quand les décisions politiques sont prises par le peuple souverain, le système de retraite est préservé. Aucun peuple, qu'il soit souverain ou non, n'a envie de détruire son système de retraite. Il n'y a que dans les régimes totalitaires et dans les démocraties lourdement défaillantes qu'on peut réformer les retraites au détriment du peuple, pour le bénéfice exclusif d'une caste privilégiée. Le troisième critère, c'est la politique menée par l'État. En effet, dans un pays souverain et démocratique, quand l'État ne défend ni sa souveraineté ni la démocratie, elle se délite rapidement. Quand Nicolas Sarkozy a fait voter le traité de Lisbonne par le Parlement en 2008, il a détruit la souveraineté de la France en confiant les clés de la République à l'Union européenne. Et quand il a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN, il a donné les doubles des clés aux États-Unis d'Amérique. Quand François Hollande a rendu public les 500 signatures des maires pour une candidature à l'élection présidentielle, il a confisqué la démocratie. Il s'est assuré que seuls des candidats acquis aux idées politiquement correctes pourraient se présenter. Le vote devient alors un choix illusoire. C'est comme quand on demande à un enfant s'il préfère faire ses devoirs dans le salon ou dans sa chambre. Il a le choix, mais il ne peut pas choisir de faire autre chose que ses devoirs. Nos dirigeants européistes ont transformé la démocratie en choix illusoire. Le citoyen français n'a plus le choix de voter pour la souveraineté et pour la démocratie. Quand Macron augmente considérablement les subventions aux médias qui encensent le gouvernement
et en même temps censure, discrédite et invisibilise les voix discordantes, il s'assure que les citoyens ne peuvent pas faire un choix éclairé. La politique du gouvernement est très importante pour l'avenir du système de retraite, car s'il ne défend ni la souveraineté nationale, ni la démocratie, qu'il laisse détruire l'économie et favorise l'effondrement de la pyramide des âges, alors les retraites sont condamnées. Néanmoins, un système de retraite, même condamné, brasse des sommes d'argent considérables, autour de 14 ou 15% du PIB en France. Cela vaut le coup de faire en sorte de détourner une partie de cet argent pour qu'une petite caste de privilégiés en tire profit. C'est là l'objectif d'une grande réforme des retraites menée par des dirigeants politiques animés par des intérêts oligarchiques et non par l'intérêt national. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ignore ce que contiendra le texte définitif de la réforme des retraites proposée par Macron. J'ignore si elle passera ou si ce sera le Stalingrad du gouvernement. Dans le fond, peu importe. Qu'elle soit adoptée ou non, cette réforme est un épiphénomène. Quand je dis que c'est un épiphénomène, je ne veux pas dire que ça n'a aucune importance. Loin de moi cette idée. Bien sûr qu'il faut combattre cette réforme, lutter autant que possible pour qu'elle n'ait pas lieu, et si possible, pour qu'elle entraîne la chute de Macron. Évidemment. Ce que je veux dire, c'est que cette réforme n'est qu'un jalon parmi d'autres dans le plan de l'oligarchie européiste et mondialiste qui veut créer un nouvel ordre mondial basé sur le contrôle social, la surveillance des populations, la destruction des nations et l'accaparement des richesses mondiales au profit exclusif d'une petite caste de privilégiés. Au milieu de cette vision globale, cette réforme des retraites n'est qu'un point de détail, et ce, d'autant plus qu'il est réversible. En effet, si on prend les choses à la racine, nous devons nous battre pour la souveraineté de la France, la souveraineté nationale, afin de nous libérer de la tutelle de l'Union européenne et de l'OTAN, et la souveraineté populaire, afin que ce soit le peuple français qui soit le vrai souverain, pas des dirigeants politiques que rien n'oblige à respecter l'intérêt national. Une fois le Frexit engagé, une fois la France sortie de l'OTAN, et une fois que le RIC sera mis en place, peu importe que Macron ait fait ou non sa réforme des retraites, vu qu'on pourra faire immédiatement une nouvelle réforme qui pourra protéger les retraites des Français à long terme. J'ai évoqué tout à l'heure un quatrième critère, en plus de la souveraineté, de la démocratie et de la politique de l'État. C'est la question des libertés publiques. En effet, cela a un impact sur nos retraites. La prospérité d'un pays est corrélée avec le niveau de liberté publique. Dans toute l'histoire des nations, force est de constater que ce sont les peuples les plus libres qui ont été les plus créatifs, les plus innovants et les plus productifs. Les peuples libres font la prospérité des nations. A l'inverse, les régimes autoritaires voient leurs économies distancées et leur population paupérisée. C'est facile à comprendre. Un libre penseur fera plus pour la prospérité de son pays s'il crée une entreprise, innove ou invente de nouvelles technologies, que s'il consacre son énergie à combattre un régime liberticide, ou pire, s'il croupit en prison. Il y a un lien direct entre les libertés publiques et la prospérité de la nation. Et il y a un lien direct entre la prospérité d'une nation et la bonne santé de son système de retraite. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter de voir des personnels suspendus sans salaire, ni cotisation sociale, que nous ne pouvons pas accepter des confinements liberticides qui bloquent l'économie, que nous ne devons pas nous laisser imposer un euro numérique qui empêchera de dépenser ou d'investir son argent librement. Chaque liberté publique perdue est un clou dans le cercueil de la prospérité de la France. Il ne suffit pas de se dire qu'on pourra tout arranger après le Frexit et l'élection de dirigeants souverainistes à la tête de la France. Comme on ne sait pas quand ça arrivera, il est important de comprendre où veulent nous mener l'Union européenne et le gouvernement Macron par cette réforme des retraites, et pourquoi il est de la plus haute importance de les combattre. Pour comprendre les ressorts politiques du passage d'un système de retraite par répartition à une forme corrompue de retraite par capitalisation en France, il vous faudra regarder la prochaine vidéo. Alors, pour connaître la suite, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut pour aider au référencement. À bientôt, merci.